Guide d'intercession pratique basé sur la parole de Dieu. Dans ce guide, nous prierons pour les différents domaines de nos vies. Première partie, prière pour ma famille. Point numéro 1, prière pour mon époux ou mon épouse. Seigneur, je remets dans tes mains mon époux ou mon épouse. C'est ta bénédiction en abondance que j'appelle sur elle, selon la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 14. Oui, je déclare que tu la couvres et la protèges de tout mal, selon le psaume 90, versets 3 à 4. Point numéro 2. Prière pour mon mariage. Seigneur, je remets dans tes mains mon mariage. Accorde à mon épouse et moi la grâce de vivre un mariage heureux en nous aimant, en nous soumettant l'un à l'autre et en remplissant chacun nos devoirs conjugaux. Mes yeux se posent sur ta parole, qui déclare dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 23, et verset 25. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme. Vous, les hommes, aimez votre femme, à l'exemple du Christ. Et dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 4. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari. Et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Accorde-nous de toujours faire ta sainte volonté dans notre couple. Point numéro 3. Prière pour mes enfants. Seigneur, je remets dans tes mains bénissantes mes enfants. Qu'ils grandissent en sagesse, en taille et en grâce, comme Jésus dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 52. Seigneur, merci de consolider les barres de mes portes, de bénir mes enfants, de faire régner la paix à mes frontières et de nous rassasier de ta bonté, comme il est écrit dans le psaume 147, versets 13 à 14. Merci d'accorder à mes enfants et à toute ma famille la grâce de l'excellence dans tous les domaines de nos vies, selon qu'il est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Le Seigneur te mettra à la tête et non pas en queue. Tu ne feras que monter, tu ne descendras pas, si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu. Point numéro 4. Prière pour toute la famille. Seigneur, je remets dans tes mains bénissantes toute ma famille. Que ta bénédiction soit le partage de tous les membres de ma famille, comme ce fut le cas de la famille d'Aaron dans le psaume 113b, versets 12 à 13. Oui Seigneur, tu bénis tous ceux qui te craignent, du plus grand au plus petit. Comme la parole de Dieu le mentionne dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 18 à 20, donne la grâce à chaque membre de ma famille de vivre ta sainte volonté. La femme d'être soumise à son mari, l'homme d'aimer sa femme et de ne pas être désagréable avec elle. Les enfants d'obéir à leurs parents et aux parents de ne pas exaspérer leurs enfants. Seigneur, détourne de ma famille toute maladie selon le livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 15. Qu'aucun de ceux qui demeurent dans ma maison ne dise plus « Je suis malade », selon le livre d'Isaïe, chapitre 33, verset 24. Seigneur, tu es le Dieu qui fait affluer les richesses dans ma maison, selon le psaume 111, verset 3. Oui, tu es mon berger, je ne manque de rien, selon le psaume 22, verset 1. Deuxième partie, prière pour ma vie spirituelle. Seigneur Jésus, comme tu es saint, rends-moi saint selon qu'il est écrit dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Donne-moi la grâce de la docilité à tes commandements selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39, et de l'abandon à la conduite du Saint-Esprit selon l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14. Seigneur Jésus, comme tu as été rempli d'Esprit Saint lors de ton baptême dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 1, remplis-moi tous les jours de ma vie, que je vive une Pentecôte nouvelle tous les jours selon les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Comme tu étais revêtu de la puissance de l'Esprit dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 14, revêts-moi tous les jours de ma vie de la puissance de l'Esprit Saint selon les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, et l'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 49, afin de faire les mêmes œuvres que tu as faites selon ta promesse dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Amen. Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes,
parce que je pars vers le Père. Seigneur Jésus, comme le Père t'a envoyé en mission, tu m'envoies encore en mission aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie, rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour continuer à proclamer la bonne nouvelle, consoler, guérir, délivrer et susciter beaucoup de conversions selon l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 21, et l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Troisième partie, prière pour ma vie professionnelle. Tendre. Père, merci de m'avoir déjà donné la grâce d'exercer une profession. Donne-moi de connaître une évolution fulgurante dans ma vie professionnelle. Seigneur, comme tu as été avec Joseph dans le livre de la Genèse, chapitre 39, versets 2 à 3, si bien que tout lui réussissait, je déclare que tu es avec moi et fais réussir tout ce que j'entreprends. Il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 2, « Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » Tendre. Père, comme tu as élevé le nom d'Abraham, tu rends grand mon nom maintenant, et je deviens une bénédiction pour les autres. Je déclare que la promesse que tu as faite à mon père Abraham dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 6, en disant « Je te ferai porter des fruits à l'infini », est désormais mon partage aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie. Oui, je prospère à tous égards, comme écrit dans la 3e lettre de Jean, verset 2. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie, selon l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Quatrième partie, prière pour mes réalisations. Gloire à Dieu qui me donne à manger et me rassasie tous les jours de ma vie. Gloire à Dieu qui me donne la grâce de bâtir de belles maisons et d'y habiter. Gloire à Dieu qui me permet de multiplier mes biens, mon argent et mon or. Gloire à Dieu qui me donne la force d'acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à mes pères, selon le livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 12 à 14 et verset 18. Cinquième partie. Prière pour les 5 intentions qui ouvrent ma prière aux autres. Première intention. Prions pour l'Église souffrante. Seigneur Jésus, tu nous as dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Voilà pourquoi je me tiens devant Dieu le Père ce jour et je déclare, « Père, au nom de Jésus, je prie pour la délivrance des âmes du purgatoire. » Deuxième intention. Prions pour l'Église militante. Il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22. « Tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. » C'est la raison pour laquelle, tendre Père, au nom de Jésus, je te demande la conversion de tous les pécheurs et la sanctification de tous les hommes et de toutes les femmes sans exception. Je te le demande avec la foi que je suis déjà exaucé. Il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Et dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 19, « Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » C'est pourquoi je prie pour le pape Léon XIV et ses intentions, pour tous les combats et les défis de l'Église universelle, pour l'évangélisation du monde entier, pour nos diocèses et nos paroisses dans leur combat contre l'ennemi, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Selon l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31. Oui, toute arme forgée contre nous est sans effet selon le livre d'Isaïe, chapitre 54, verset 17. Je prie pour que tous les diocèses et toutes les paroisses du monde entier mettent au centre de leur pastorale Jésus ressuscité et vivant dans son Eucharistie, la personne du Saint-Esprit, l'adoration trinitaire, l'amour pour la parole de Dieu, la dévotion mariale et la prière pour les malades. Troisième intention. Prions pour le monde entier et pour tous les pays. Il est écrit dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. J'encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27.
Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. C'est pourquoi je me présente devant le trône du Père céleste. Et je prie au nom de Jésus pour le monde entier et pour la paix en Ukraine, Russie, Soudan, Congo, Gaza, Iran, Israël, France, Bénin, Côte d'Ivoire et dans tous les pays en conflit. Je prie pour tous les pays et pour tous les responsables politiques à différents niveaux, afin qu'ils soient gouvernés par des pouvoirs politiques justes et démocratiques, qui apportent au peuple la paix, la stabilité politique, le progrès économique et social, et la satisfaction des besoins de la population. Que vienne enfin le jour où tous les rois se prosterneront devant toi, Seigneur, et où toutes les nations te serviront, ô roi des rois, selon le psaume 71, verset 11. Quatrième intention, prions pour toutes les familles et toutes les personnes de la terre. Il est écrit dans le psaume 6, verset 10, « Le Seigneur accueille ma demande, le Seigneur entend ma prière. » C'est pourquoi, fort de l'assurance d'être exaucé, je viens devant Dieu le Père, au nom de Jésus pour prier pour la paix dans les familles, afin que sous la protection et la bénédiction divine, toutes les familles de la terre deviennent sans exception des églises domestiques où l'on apprend à aimer Dieu et tous les humains d'un amour gratuit. Père, tu as dit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Et saint Paul a dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 9, « Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que brûler de désir. » C'est pourquoi je viens aujourd'hui devant toi, Père, pour te prier pour les personnes à la recherche de l'âme sœur pour un mariage chrétien. Il est écrit dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 36 à 37. « Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Et dans le psaume 112, verset 9, « Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. » C'est pourquoi je me présente devant le Dieu, à qui rien n'est impossible pour les personnes stériles, et pour demander à Dieu, bon papa, d'accorder la grâce de la conception et de la fertilité à ses enfants. Il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 8. « Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. » Et dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. » C'est pourquoi, Dieu le Père, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, je viens te prier et te présenter les besoins de tous les hommes et de toutes les femmes, leurs différents combats, leurs défis dans les différents domaines de leur vie et la prospérité de leurs entreprises. Cinquième intention. Prions pour la santé parfaite de tous les hommes et pour tous les ministères charismatiques dans le monde entier. Il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 51, verset 12. « C'est moi qui vous console. » Et dans le livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5, « Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. » Il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 17. « Le Christ a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Et dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. C'est pourquoi, à genoux devant ton trône, tendre Père, je prie au nom de Jésus pour tous les affligés et tous les malades de la terre, afin qu'ils soient tous déchargés, consolés, guéris, délivrés et restaurés par le Seigneur. Oui, je déclare la santé parfaite sur tous les humains au nom de Jésus. Que remplis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous puissions proclamer la guérison divine dans tout le monde entier au nom de Jésus et par la puissance de feu du Saint-Esprit.